Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter en famille, entre amis ou tout seul de votre côté pour vous reposer, pour vous ressourcer, etc. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche soir en miroir. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important car il s'agit d'une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet qui se trouve en barre de description où vous pouvez prendre des rendez-vous. Il me reste quelques places pour avril. Voilà, il m'en reste plus beaucoup, mais il m'en reste. Voilà, donc je vais prendre pour votre autre l'Arcanum Tarot. Et pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, ça n'a pas d'importance vu que c'est général. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là, mais comme je vous dis, c'est interchangeable. Donc on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez le tirage, ainsi que votre dynamique à vous. Bien évidemment, c'est important que vous vous ressentiez dans la dynamique pour voir après la suite du tirage. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine. Hop, du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Hop, on a la reine de bâton. On va prendre 3 cartes. On a la 9 de pentacle. Et on a la 7 de coupe. Là, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il est... vous voyez, on a le pendu, donc c'est vraiment ce que je ressentais ici. On voit qu'il a ce besoin de faire un petit peu une mise au point, de passer un petit peu de temps avec lui seul. Donc je dis lui, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pour votre autre, bien évidemment. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a peut-être des influences extérieures qui viennent le perturber. Et lui, on voit qu'il a envie de prendre cette confiance en lui, cette détermination à faire une mise au point, en fait. J'ai l'impression qu'il est en pleine mise au point parce qu'on a quand même le pendu, donc on voit qu'il observe un petit peu comme si il ouvrait les yeux un petit peu sur les choses importantes dans sa vie, sur peut-être un besoin de ménage ou besoin de prendre de la distance par rapport à certaines énergie tierce là que je vois, hein. Énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les voisins, ça peut être n'importe, vous voyez. Mais ici, j'ai l'impression qu'il se sent un petit peu perdu et du coup, c'est comme s'il observait un petit peu qu'est-ce qui pourrait changer dans sa vie. Et ce qui est bien, le fait de se recentrer un petit peu sur lui, comme ça, de prendre du bon temps, ça lui permet d'avoir cette détermination à avoir envie de changer les choses. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de faire les choses n'importe comment, peut-être parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est coincé, quand c'est par exemple la famille, où on peut être dans des situations coincées, même si, bien évidemment, ça c'est après chacun qui voit, suivant le contexte où il est, hein. Mais ici on voit quand même qu'il est beaucoup dans l'observation. Comme s'il observait les choses qui vont pas dans sa vie. On voit quand même qu'il peut avoir, ça peut être sur le plan financier par exemple, trop d'abonnements un petit peu à droite et à gauche, donc du coup on a besoin de faire le ménage de ce côté-là, mais ça peut être au sens relationnel. Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas... C'est pas qu'il est perdu, mais il se sent dans une illusion. On voit que c'est pas ça qu'il a envie pour demain. Et du coup, il sait qu'il n'y a que lui qui peut changer sa propre vie parce que chacun est maître de sa vie, bien évidemment. Et là, on voit qu'il prend le temps de réflexion pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut demain. Hop, on va aller voir votre dynamique. Vous, on a la reine de pentacle.
On a le soleil. Et on a la 5 de coupe. Donc vous ici, je sens que vous êtes en pleine guérison en fait. Vous avez mis le point sur ce qui n'avait pas. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en plein pardon pour vous-même. On voit que ici, il y a peut-être eu une répétition de schéma dans votre vie. Et on voit que par rapport à ça, il y a ce besoin de mettre un stop. Mais du coup, je vois une guérison positive ici. Peut-être vraiment un réalignement avec soi-même, pour justement ne plus se sentir coupable, ou pour se pardonner, ou pour faire la paix avec ce passé, vous voyez, pour aller de l'avant. Ici, vraiment, je ressens que vous êtes en plein processus de guérison pour un mieux-être. On voit que oui, vous avez décidé d'aller de l'avant, de remettre un équilibre dans votre vie. Ça peut être peut-être aussi de oser dire non à certaines personnes qui vous entourent. Ça peut être la famille, les amis, le relationnel, peu importe. Hein. Mais ici, on voit quand même avec la 5 de coupe quelque chose qui faisait souffrir. C'est général, donc ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un passé, ça peut être une dispute avec un ami ou avec votre hôte. Ça peut être plein de choses, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il y a cette guérison, ce processus de guérison, parce que vous avez décidé justement d'aller vers ce mieux-être. Surtout qu'on a la reine de Pentacle avec la justice. Donc pour moi, c'est de régler en fait ce qui a besoin d'être réglé. Donc quelque part, vous êtes un peu dans la même dynamique avec votre autre en miroir, sauf que lui, il est perdu alors que vous, vous savez où vous en êtes. La différence ici, elle est là. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? On a la 3 de bâton. On a la tour. On a l'impératrice. On a la 10 de coupe. Et en dos de deck, on a la 8 de coupe avec la page d'épée. Donc ici, il y a peut-être eu une séparation entre vous deux. Une séparation récente ou lointaine. Enfin, pas lointaine non plus, hein, on est d'accord. Mais quand je dis pas lointaine, pas d'il y a 2-3 ans, vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit que par rapport à ça, ça a été peut-être quelque chose qu'il a fait avec regret. Donc c'est peut-être pas une séparation, c'est peut-être vouloir une prise de distance. Mais ici, je sens quand même que votre autre, il a des croyances limitantes, comme s'il se disait que la relation avec vous n'était pas possible. Donc ça, bien sûr, c'est les pensées, hein, ça n'a rien à voir avec l'évolution. Mais là, on voit quand même qu'il y a des croyances limitantes. C'est comme s'il se disait, le bon timing n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu perdu actuellement dans sa dynamique. Hein. Mais c'est comme s'il disait que, en fait, ça s'acharnait contre lui et que du coup, c'était jamais le bon moment. Mais par contre, on voit qu'il rêve de vous, il rêve de construire une famille avec vous, soit une famille recomposée, soit former une famille. Mais là, on voit que c'est encore pas concret, c'est un petit peu dans sa bulle de rêve. Vous voyez, on voit que ses rêves avec vous sont grands, mais c'est comme s'il ne savait pas le comment du pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire, comme s'il se posait trop de questions. Parce que, alors c'est soit qu'il y a une séparation récente, mais s'il n'y a pas eu de séparation, ça peut être que aussi, il faut qu'il change quelque chose dans sa vie, justement. Et que par rapport à ça, il cherche une solution pour pouvoir justement vous donner plus de temps. Mais il sait qu'il y aura des sacrifices à faire. Donc peut-être par rapport à ce 7 de coupe que l'on a vu tout à l'heure, peut-être que c'est quelqu'un qui sort, qui donne beaucoup de temps à ses amis, à sa famille, et que du coup, il est obligé de faire ce ménage, hein, de trouver une solution par rapport à ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sait que pour vous donner plus de temps, il aura des choses à changer dans sa vie. D'où le fait qu'il soit un petit peu perdu. Ça peut être aussi des blocages par rapport à la famille. Hein. Par exemple, si vous avez des cultures différentes ou autrement, si il n'est pas encore prêt, s'il a des jeunes enfants à vous présenter à ces jeunes enfants, ou alors des parents qui sont un petit peu
dur, vous voyez. Mais là, je pense pas. Je pense vraiment que... Mais après, comme c'est général, ça peut être plusieurs situations, hein, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il a cette envie de créer avec vous. Mais pour l'instant, il arrive. C'est pas qu'il n'arrive pas à se projeter, parce qu'il se projette ici avec l'impératrice. Mais c'est comme s'il trouvait que à chaque fois qu'il voulait, il y avait quelque chose qui se produisait. Ça, c'est tout simplement parce qu'il a des choses à changer dans sa vie. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Donc là, comme je vous disais, hein, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être vraiment avoir ce besoin de changer des choses dans sa vie parce que justement, à chaque fois, il y avait quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait à chaque fois contre sa volonté. Parce qu'avec la tour, hein, c'est quelque chose qui tombe dessus et qui n'est pas prévu, calculé. Mais d'où le besoin de ranger sa vie, et ce qui est bien parce qu'on voit qu'il est dans cette dynamique-là, justement. Vous, on a la reine de bâton. On a la 4 de coupe. On a la lune. Et on a la 9 de bâton. Et en dos de deck, on a la 6 de bâton. Avec les amoureux, avec la tour et la 2 de pentacle. Bon. Ici, on voit quand même que votre état d'esprit par rapport à votre autre, on voit quand même cette affirmation. On voit que vous avez décidé justement de ne plus être dans l'attente ou dans le manque de votre autre. Donc, si vous aviez une dépendance affective, cette guérison qu'on voyait dans votre dynamique, elle est bien là parce que là, on ne voit pas de dépendance affective. Au contraire, on voit un besoin de vous recentrer sur vous, d'avancer, ne plus avoir envie que votre autre vous manque parce que peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné où vous en avez marre de l'attendre. Ou alors ça peut être tout simplement qu'il vous manque, mais vous décidez de vous recentrer sur vous. Ici, vous voyez, hein, il y a cette affirmation qui est là. Regardez le petit chat qui se voit comme, je ne sais pas si vous voyez, parce que là, la lumière s'est éteinte. Excusez-moi, il fait tellement chaud que mon appareil, il est en surchauffe. Peut-être que je serai obligée de faire une pause à la vidéo, mais vous inquiétez pas, hein, je la reprendrai. Pour l'instant, je vais continuer comme ça. Mais on voit, vous voyez, ce besoin de se voir plus grand, ce besoin de prendre confiance en soi. Mais pour ça, il y a besoin quand même d'affronter ses peurs profondes. Et vous, j'ai l'impression quand même que il peut y avoir un blocage parce que on voit que vous avez un choix à faire en fait, parce qu'on a quand même les amoureux avec la tour. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites que si ça n'avance pas, si votre hôte ne se bouge pas, là, il va falloir prendre la décision de vous séparer, mais on voit que vous ne savez pas trop en fait. C'est comme si vous avez envie de le faire, mais que vous n'y arrivez pas, parce que bien évidemment, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, il y a de l'amour pour votre autre. Sinon, vous ne regarderiez pas la vidéo. Mais on voit quand même qu'il y a un choix à faire. Et j'ai l'impression que ce choix à faire, il est bloqué par rapport à des peurs. Peut-être des peurs de regretter, peur de perdre votre hôte, etc. Mais ici, on voit qu'il y a un choix à faire, en fait. Et ça peut être le choix d'être dans l'acceptation que votre autre a ce besoin, justement, de se recentrer sur lui le temps de ranger sa vie, ou soit le choix d'avancer, vous, de votre côté. Donc, vous, j'ai l'impression quand même, on voyait cette guérison, on voit quand même cette affirmation face à votre autre, mais on voit qu'il y a des peurs qui sont quand même là. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, pour l'évolution, je vais prendre le Morgan Greer. Et désolé pour la lumière qui s'est éteinte. Mais comme vous savez, dans le sud, on est en canicule depuis déjà 15 jours. Et apparemment, ça va continuer encore facilement pour 15 jours, 3 semaines. Donc du coup, j'ai tous les volets fermés chez moi, comme vous pensez bien. Alors,
sur l'évolution, ici, on a quand même la 7 de bâton. Donc, on voit que, bien évidemment, si vous voulez que ça marche, il y a ce besoin quand même de se battre pour la relation. La 7 de bâton, c'est croire vraiment en ses possibles. Vous voyez, croire en ses idées, se défendre. Mais c'est une idée de, vous voyez, d'être seul contre tous. Vous voyez ? On a la 9 de bâton. Donc là, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a dans l'évolution un besoin de se battre contre les blocages. Alors quand je dis se battre, bien évidemment, hein, c'est entre guillemets, on est d'accord. Alors on a l'as de pentacle et le page de pentacle avec la 4 de denier. Donc là, on voit quand même sur l'évolution que pour ceux et celles qui veulent que ça marche, hein, je parle du couple bien évidemment, on voit qu'il y aura ce besoin quand même de régler des blocages, d'ouvrir une carapace, de se dire les choses et de prendre l'ouverture. Mais on voit quand même qu'il y a besoin d'apprendre quelque chose, peut-être la peur de perdre l'autre ou par rapport à un apprentissage par rapport à la logistique financière que ça pourra engendrer cette relation. Parce que si ça compte un déménagement, un emménagement, si par exemple de passer de 4 à 8, etc. dans une même maison, on voit qu'il y aura de la logistique quand même, et par rapport à ça, ce besoin d'apprendre. Ça peut être d'être prévoyant sur les finances justement pour envisager un avenir ensemble, mais on voit quand même qu'il y a ce besoin d'apprendre quelque chose. Ça peut être d'apprendre la patience, que le bon moment viendra au moment voulu, à partir du moment que les blocages vont sauter. On a l'as d'épée, donc on voit quand même qu'il va y avoir des nouvelles idées, peut-être des illuminations, ça peut être des discussions que vous allez parler ensemble, et du coup le fait d'en parler à deux, vous voyez, ça va faire dire, ah bah ouais, on pourra faire ça comme ça, ou on pourra faire ci comme ça, etc. Mais ici, ça nous parle quand même de communication, il y a besoin de communiquer, de trouver des idées ensemble pour pouvoir avancer. Donc ce sera peut-être pas comme vous l'aviez prévu, dans le sens, oui, on va se mettre en couple officiel, on va vivre ensemble, etc. Ce sera peut-être pas dans ce schéma-là, mais on voit que pour créer cette ouverture, vous voyez, il y aura ce besoin de parler des possibilités, de comment ça peut se dérouler pour arriver à cette concrétisation du couple. Et on voit que ça pourra créer quand même des angoisses, parce que justement, il pourrait y avoir des contrariétés, parce que ça ne se passe pas comme on veut. Mais ici, on voit quand même que il y a la possibilité, parce qu'il y a beaucoup d'amour, vous voyez. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des angoisses aussi, parce qu'il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas d'angoisse. Mais on voit qu'il y a un souhait qui va être réalisé, bien évidemment, pour ceux qui font ce développement personnel, qui font cet apprentissage, qui tirent une leçon de cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a la 10 d'épée. Donc la 10 d'épée en dessous, ce 4 d'épée, on voit qu'il y a besoin vraiment de perdre cette dépendance affective qu'il y a entre vous. Et il y a peut-être ce besoin de terminer un cycle pour pouvoir en commencer un nouveau, c'est-à-dire reconstruire des nouvelles bases. En fait, il y a peut-être ce besoin d'arrêter de fuir, vous voyez, de voir vraiment les besoins de chacun et de ne pas se voiler la face. Vous voyez, on voit que ça va demander quand même beaucoup de travail. Donc ici, bien évidemment, je sais que ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ici, on voit quand même que pour aller vers cette ouverture, il faut se battre, mais il peut y avoir une fin si jamais il y a trop de blocage, une séparation, une fuite qui peut se faire. Parce que justement, il y a besoin de travailler, et on voit que de travailler, donc ça c'est le développement personnel, hein, bien évidemment, on voit que c'est difficile. C'est difficile, ça fatigue peut-être parce qu'il y a un manque d'ancrage, surtout qu'on a l'impératrice derrière, donc c'est possible qu'il y ait un manque d'ancrage, mais c'est surtout, il y a beaucoup de choses à régler, vous voyez, et on voit qu'il y a de l'instabilité. Donc ici, si
il n'y a pas de séparation, c'est pas forcément, hein, ça peut être juste terminer un cycle pour recommencer un nouveau. Ici, moi, ce que j'ai l'impression vraiment, c'est qu'il y a besoin d'arrêter de fuir les problèmes, en fait, de les affronter pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est pour ça qu'il y a des angoisses, parce que c'est pas facile. Parce que peut-être votre autre, il n'arrive pas à communiquer, donc vous avez l'impression d'avancer toute seule, ou peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à communiquer parce que vous avez peur que votre autre se braque, pardon. Donc du coup, ça crée des angoisses. Moi, je pense vraiment, quand je vois cette évolution, il y a besoin de prendre du recul. C'est important de prendre du recul, de lâcher prise, de voir s'il y a plus de positif ou de négatif dans cette relation. Il y a un petit peu besoin de faire le point, vous voyez. Parce qu'ici, on voit que la suite qui arrive, elle va être compliquée. Alors peut-être parce qu'il y a de la dent de scie qui est là, hein, justement, et parce que cette relation, elle est encore trop dans les rêves, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il manque, cette relation, elle a besoin de s'ancrer. Et pour pouvoir s'ancrer, il va falloir terminer un cycle pour en recommencer un nouveau. Donc ici, c'est pas forcément une séparation, hein. En tout cas, il y a besoin de quitter une dépendance affective, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Ça, c'est sûr. Mais là, ça va dépendre bien évidemment de vous. Comme vous savez, hein, vous êtes la priorité et c'est important de vous écouter, vous. Et on voit qu'il y a des masques aussi à quitter. Ça va être important. Et on voit que ça va pas être facile, hein, bien évidemment, parce que des fois, de dire les choses, on n'arrive pas à les dire parce que c'est compliqué. Donc, mais ici, on voit que par rapport à ça, quand même, il y a beaucoup de développement personnel qui va être fait. Moi, je sens quand même qu'il y a besoin de beaucoup communiquer. Comme je vous ai dit, sûrement que ça ne se fera pas de la façon que vous l'avez envisagé. Il pourrait y avoir un changement. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de reconstruire. On va aller voir les messages. Donc, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Hop. On va aller voir ce que l'oracle peut nous dire sur cette relation. Donc, je sais d'habitude, je fais les messages de votre autre. Mais là, j'ai envie de laisser parler l'oracle. Tellement il fait chaud, elle colle les cartes entre elles. Je ne sais pas vous s'il fait chaud, dites-moi dans les commentaires, suivant où vous êtes. Mais ici, on a le grand œuvre. Vous voyez, avec le grand œuvre, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a besoin vraiment d'être dans l'affirmation de soi. Il y a ce besoin de se réaligner avec soi et de s'envoyer cet amour. Vous voyez, de se voir la priorité de la relation. Donc, bien sûr, que ce soit pour vous ou pour votre autre se doit se voir la priorité. Et vous devez être votre priorité, c'est important. Mais surtout, de se recentrer sur soi, justement. Parce qu'on voit qu'il y a... Vous voyez, ici, on a le lotus derrière. Il y a comme un besoin de s'élever, d'élever l'amour qui est en nous. On a l'amour sacrificiel. Donc ici, ce qui veut nous dire, regardez, c'est très cohérent en plus, hein. Il est très parlant cet oracle, parce que, vous voyez, il y a besoin de sortir justement de cette prison dorée. Il y a ce besoin de se libérer. Pas de l'amour, bien évidemment, que vous portez à votre autre, mais il y a besoin d'arrêter de se sacrifier, d'oser dire les choses, parce que... La nature revient toujours au galop de toute façon. Et en plus de ça, il y a un besoin de s'aimer d'abord, de savoir s'écouter, de comprendre ses besoins et surtout de s'envoyer cet amour avant tout. Si vous avez envie de dire quelque chose à votre autre, il ne faut pas s'emprisonner dans une boîte et dire non, parce que si je vais dire ça, il va se vexer ou quoi que ce soit. Non, parce que ça, c'est vous qui pensez comme ça, vous ressentez ça, donc ce n'est pas un reproche, c'est juste lui dire ce que vous ressentez. On a la lumière vs l'ombre, donc ici on voit quand même qu'il y a un besoin, clairement, hein, de se réaligner, comme je vous disais, mais il y a un besoin de mettre la lumière sur les peurs, tout simplement. On voit qu'il y a ce besoin
d'être moins dans l'ego. Donc je dis moins dans l'ego, il ne faut pas enlever l'ego parce que l'ego c'est ce qui donne la confiance en soi. L'ego est nécessaire hein, de toute façon, mais on voit qu'il y a un besoin de se réaligner vraiment à hauteur et il y a surtout ce besoin d'arrêter d'être en conflit intérieur. Ici on a l'amour passionnel. En fait, ici, on voit que s'il y a des blocages ou que si jamais dans votre relation, vous n'avez pas les mêmes façons de penser, etc., il y a peut-être ce besoin d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc, votre autre, il faut qu'il vous accepte tel que vous êtes et vous, vous devez accepter votre autre tel qu'il est. Ici, on voit qu'il faut regarder l'amour qu'il y a entre vous. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de passion avec vous et c'est cette passion qui peut emmener des conflits, qui peut emmener cette dent de scie. Vous voyez ? On a la colère, donc on voit quand même qu'il y a, que ce soit vous ou votre autre, hein, parce qu'ici c'est par rapport à cette histoire justement, on voit qu'il y a besoin peut-être d'enlever la colère, d'enlever la rancœur, d'enlever l'impatience qu'il peut y avoir entre vous, mais il y a vraiment ce besoin de se purifier, c'est important. Alors avec l'éloignement, ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir peut-être de la colère par rapport à cette dent de scie, par rapport à cette séparation, par rapport au silence radio ou peu importe. Mais on voit que par rapport à ça, c'est nécessaire et il y a ce besoin de purifier cette colère. Bien évidemment, il faut accepter cette émotion parce que c'est une émotion comme une autre, mais il ne faut pas la refouler. Et ici, on a l'auto-sabotage. Parce qu'on voit que justement, ces énergies négatives, hein, ces énergies basses, peuvent faire justement un manque de confiance en soi, peuvent mettre dans cette souffrance, vous voyez. Et ça, on voit que c'est de l'auto-sabotage dans le sens que c'est la colère qui est refoulée. D'où l'importance de la purifier. Les énergies tierces, c'est négatif. Hein. Pour moi, ici, il y a peut-être également... Je vais les remonter encore un petit peu. Peut-être un besoin aussi de ne pas écouter son entourage, vous voyez, parce que l'entourage peut, vous faire douter, vous voyez. Et ici, on voit quand même qu'il y a des énergies tierces autour de cette relation où il y a besoin de s'éloigner de ces énergies tierces. C'est impossible. Donc, énergie tierce, ça ne veut pas dire triangulaire, ça peut être triangulaire, mais ça peut être plein de choses, les énergies tierces. Et on voit que dans cette relation, pour que ça marche, il faut être dans l'instant présent. C'est-à-dire de ne pas se projeter dans un premier temps, mais vivre cette relation vraiment dans l'instant présent. Parce que là, on a l'observation ou l'obsession. Je pense qu'il y a besoin quand même de... C'est pour ça qu'on a le grand œuvre ici. Hein. Il y a un besoin de faire cette mise au point, que ce soit vous ou votre autre, pour voir vraiment ce que vous attendez de la relation. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a du mal à être dans l'instant présent. Peut-être quand vous voyez votre autre, à peine il arrive, vous avez cette peur qu'une fois qu'il va partir, il va être en silence radio. Du coup, vous ne vivez pas bien l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un exemple que je vous ai donné. Mais c'est un besoin vraiment de lâcher prise. Ça va être important. Ouais, vous voyez, ici, on a l'authenticité. Il y a besoin d'être authentique, en fait, d'être soi-même, de laisser parler son enfant intérieur, d'être dans l'insouciance. Comme je vous disais tout à l'heure, dans l'évolution, on voit qu'il y a besoin de terminer un cycle pour en trouver un nouveau. Justement, faire comme si vous venez peut-être de rencontrer la personne, vous voyez, pour être dans cette légèreté et donner plus de possibilités à la relation et à vous-même. Hop, on va aller voir le petit conseil des anges. On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ici, c'est pour vous dire que si vous êtes dans une relation qui est compliquée, n'hésitez pas à faire des demandes parce qu'ici il y a quelque chose qui va s'arranger. Et pour moi, ce qui va s'arranger, c'est justement d'être dans l'amour de soi, va se faire ressentir dans la relation.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Mouah.